Bonjour et bienvenue sur Internet Créatif. Alors je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous de votre côté vous allez bien également. Alors comme vous avez pu le constater, je commence mes vidéos par vous donner d'abord quelques informations. Alors la première, je vous rappelle que vous n'avez plus que quelques jours pour profiter encore de la promotion sur les kits et si vous rentrez de vacances, si vous n'avez pas vu l'information passer sur les réseaux sociaux, eh bien dépêchez-vous, allez sur la boutique en ligne et vous trouverez peut-être des idées donc, de cadeaux à venir, pourquoi pas. Alors, ma deuxième information concerne la nouvelle collection qui arrive au mois de septembre, dont moi je viens de recevoir ma sélection. Je vais commencer à la travailler. Vous pourrez quant à vous retrouver donc les produits qui se trouvent à l'intérieur de ce catalogue. Vous pourrez les retrouver sur la boutique en ligne dans la version numérique à partir du 6 septembre. Et moi, je remettrai donc ce mini catalogue à mes clientes lors de ma journée porte ouverte. Alors, je suis en train donc d'envisager, d'organiser ma rentrée et je communiquerai bientôt là-dessus. Je vais donc organiser une porte ouverte à mon domicile pour les personnes qui peuvent se déplacer, qui habitent autour de chez moi. Et bien sûr, je vous demanderai un petit peu de me prévenir à l'avance parce que j'ai pas beaucoup de place à proposer. Je dois fonctionner avec des créneaux horaires et ainsi ce sera plus facile donc pour toutes les personnes qui viendront, je pourrai être davantage disponible si vous n'êtes pas trop nombreuses à la fois. Ensuite, je pense également à celles qui ne peuvent pas se déplacer. Et j'envisage donc de réaliser une vidéo, bien sûr, avec ma sélection de produits ainsi que quelques réalisations que j'aurai faites. Alors maintenant, je vais en venir donc à ma réalisation du jour. Alors c'est une carte originale. Donc quand elle est fermée, elle se présente ainsi. Et lorsqu'on ouvre la carte, donc il y a un petit effet pop-up qui nous permet d'obtenir ce joli effet. C'est pour ça que je l'ai appelée carte escalier. Donc c'est une carte qui pourra tenir bien sûr debout sur un meuble, un bureau, une table de nuit. Alors j'ai travaillé ici le combo de couleurs suivant. Donc j'ai pris la couleur cuvée de cassis ici, la couleur lagon lointain là. Ici, c'est un petit papillon que j'ai travaillé avec une collection de papier scintillant qui est de la couleur bain à bulles. Et maintenant, je vais vous montrer donc les produits que j'ai utilisés pour réaliser cette carte. Alors, c'est la collection Auberge de campagne qui se trouve en page 62-63 du catalogue annuel. Alors, pour la version que je viens de vous présenter, je n'ai pas utilisé le set de tampons, mais je vais le faire là devant vous. Je vais donc travailler ce set de tampons. La collection donc également contient un classeur de gaufrage et une série de poinçons. J'ai associé donc dans ma création, j'y ai associé un autre set de tampons qui s'appelle Quiétude champêtre parce que je voulais absolument reprendre ce magnifique tampon et puis un de ces messages. Donc j'ai choisi le message Pensez pour toi. Et coordonné donc à cette collection de tampons, nous avons une collection de poinçons. Donc cette collection se trouve aussi sur le catalogue annuel. On la voit depuis quelques temps, mais en tout cas, je la trouve vraiment intéressante. Et là, donc j'ai repris les deux petits papillons. Alors, je vais vous montrer maintenant la collection de papier en question. Donc, c'est un papier qui se travaille comme les feuilles métallisées. C'est un papier scintillant, un peu plus épais bien sûr que du papier décoratif. Et nous avons 5 feuilles. Donc nous avons la couleur bleu nuit, la couleur bain à bulles, la couleur lagon lointain, pan et explosion de baie. Donc c'est vrai que ces couleurs s'harmonisent à merveille entre elles. Quant aux petits bijoux que j'ai rajoutés pour apporter un peu de lumière, c'est la collection de bijoux cristal du Rhin irisé. Alors, je vais les laisser sur du blanc. Je pense que vous vous rendrez un petit peu mieux compte de cette jolie couleur orangée, rose, bleu, verte que l'on obtient.
Et donc voilà, je vais utiliser également ces petits bijoux. Et puis aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que j'enverrai à la première personne qui me mettra un petit commentaire lorsque la vidéo paraîtra, j'enverrai donc la carte que nous allons réaliser tout de suite. Voilà, alors je bascule ma caméra et on se met au travail. Alors nous allons bien sûr commencer par travailler une feuille au format A4. Nous allons y découper donc un morceau qui mesure 14,85 cm, c'est la hauteur standard d'une carte. Et cette fois-ci, nous n'allons pas conserver donc la longueur totale de 21 cm. Nous allons ramener ce morceau à une longueur de 16,5 cm depuis le bord gauche. Ensuite, sur les 16,5 cm, nous allons faire une marque de pli à 10,5 cm du bord gauche et une marque de pli à 15,5 cm du bord gauche. Pour obtenir quelque chose comme ça. Et ensuite, donc, avec le morceau qui va nous rester, nous allons venir effectuer donc une découpe de 5 cm sur les 21 cm que nous avons ici, puisque ce morceau viendra ensuite prendre place comme ceci sur la bande de collage de 1 cm que nous avons comme ceci sur notre droite. Alors maintenant, nous allons faire donc nos différentes marques de pli comme nous le faisons d'habitude avec notre plioir. Et puis, nous allons commencer à tamponner cette partie-ci avant de la coller sur la base de carte. Je le pose bien sûr sur un brouillon de manière à protéger mon espace de travail. Ensuite, pour cette carte, je vais prendre le combo Piscine Party et la couleur bain à bulles. Donc, je vais avoir besoin de ces deux couleurs d'encre. Je vais positionner mes tampons donc, sur mes deux blocs. Et je vais commencer par tamponner ma fleur en couleur bain à bulles sur ce morceau-ci. Alors, je vais effectuer un tamponnage partiel du haut vers le bas. Donc, à chaque fois, je vais venir recharger et tamponner. Il ne faut pas que ce soit des tamponnages identiques pour que ce soit joli. Donc, voilà dans un premier temps ce que j'ai fait. Alors, comme je le disais tout à l'heure, si vous souhaitez écrire votre petit message sur cette partie-ci, il faudra bien sûr le faire avant de coller cette partie, donc sur la base de notre carte. Et comme j'ai utilisé donc ce set de tampons, je vais reprendre la petite chute qui me reste de ma précédente découpe et je vais venir avec l'encre Piscine Party déposer le message. Je mets tout ceci de côté. Donc maintenant,
je vais accentuer donc mes marques de pli avec mon plioir. Pour obtenir quelque chose comme ceci. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il va falloir quand même réfléchir où vous voulez écrire votre message de façon à le faire avant d'habiller donc notre base de carte. Et alors je vais tout simplement venir coller cette partie-ci ici. Alors moi je vais utiliser deux adhésifs. Je vais commencer donc par poser le long de ma marque de pli du ruban adhésif double face et je viendrai ensuite compléter avec de la colle multi-usage habituelle. Alors voici notre base de carte et nous allons la mettre de côté puisque maintenant nous allons commencer par découper donc la série. Alors pour moi vous avez vu la série donc que je vais utiliser, mais pourquoi pas peut-être utiliser, si vous l'avez, une pyramide de cercles ou de rectangles. Cela conviendra donc tout à fait également pour cette carte. Alors pour mes découpes je vais avoir besoin donc des trois couleurs, c'est-à-dire blanc, piscine party et bain à bulles. Donc ici, j'ai un demi-format A4 et ici, c'est la chute qui me reste. Alors, je vais effectuer dans la couleur piscine party, je vais prendre le plus grand des poinçons. Et ensuite, je vais prendre celui qui se trouve sur le devant et qui a cette forme-là. Donc, je vais passer ceci dans ma machine de découpe et revenir ensuite après avec les deux morceaux que j'aurai ainsi découpés dans la couleur bain à bulles. Alors là, c'est différent parce que je vais choisir le troisième, puisque j'en ai déjà enlevé un. Je vais choisir le troisième, donc je vais faire une découpe de la totalité ici. Ensuite, je vais recommencer le même geste, mais j'y mettrai donc le poinçon un peu plus petit pour obtenir comme ceci, ce poinçon qui est donc cette découpe qui est évidée au centre et qui fait donc le même format que la découpe totale qui se trouve à l'arrière. Donc je vais faire je vais faire ces deux découpes dans mon papier à bulles et ensuite sur le papier blanc, il va falloir que d'abord je fasse mes découpes avant de gaufrer mon papier, sinon j'écrase l'embossage à froid que je souhaite obtenir. Alors je remets l'ensemble de mes poinçons pour que vous voyez maintenant ce que je vais utiliser avec le papier blanc. Donc je vais utiliser le deuxième en partant donc de l'extérieur. Je vais faire une découpe avec celui-ci. Ensuite, je vais prendre le quatrième. Je vais faire également une découpe avec celui-ci. Ces deux-là, je les embosserai, donc je les glisserai ensuite dans mon classeur de gaufrage. Et celui-ci donc me servira à découper l'étiquette que j'ai donc préparée tout à l'heure. Donc je vais passer ces différents éléments donc dans ma machine de découpe et je reviens après donc avec le résultat. Alors voilà devant nous l'ensemble des découpes donc que je viens de réaliser. Mais à présent, je vais donc effectuer le grand tamponnage sur la plus grande de mes découpes. Et je vais prendre, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, donc ce fameux tampon Countryside Corners qui est vraiment très très grand. Alors pour l'utiliser, il vous faut avoir le plus grand des blocs.
Et alors, comme ici, je vais faire une superposition, c'est pas la peine que je tamponne l'ensemble de ce tampon-ci. Je vais travailler avec un petit doigt éponge et je vais faire du ton sur ton. Donc, je reprends mon pad d'encre Piscine Party et je vais simplement appliquer de l'encre sur l'extérieur ici. Mais peu importe si vous en mettez également un peu plus à l'intérieur, puisque de toute façon, cela ne se verra pas. Seule l'impression extérieure va apparaître. Alors, avec un doigt éponge, il faut repasser plusieurs fois au même endroit pour être certain d'avoir l'effet souhaité. Et donc maintenant, je vais simplement... C'est un travail que je préfère faire debout, que je me rends mieux compte de ce que je fais. Et comme je vous le disais, nous avons un effet ton sur ton, donc c'est pas régulier, justement c'est l'effet souhaité. Hein. Je ne voulais pas un travail régulier. Et ici, c'est ce que je vous disais, ce n'est pas bien embêtant, puisque de toute façon, nous allons ensuite venir coller ceci par-dessus. Alors, donc je mets ça de côté. Maintenant, je vais passer donc à la partie embossage à froid. Pour cela, je vais prendre mon classeur d'embossage et je vais prendre donc les deux découpes que j'ai décidé d'embosser. Alors, pour utiliser ce classeur, moi je trouve qu'il est intéressant, donc déjà dans un premier temps, de choisir la partie que vous voulez mettre en avant. Donc moi, ce que je souhaite mettre en avant, c'est la partie ici centrale. Donc ce que je fais, c'est que je le fais comme ceci devant moi. Je glisse ma découpe, je la positionne au bon endroit. Et ensuite, je rabats simplement mon classeur de gaufrage et je vais passer le tout donc dans ma machine de découpe. Voilà, comme ceci. Je vais faire la même chose avec le plus petit des morceaux et je reviens vous montrer tout ça après. Donc, voici mes deux morceaux embossés à froid. Et comme vous pourrez le constater, ce n'est pas un graphisme complètement symétrique. Ce qui fait que quand vous allez mettre en place ces deux morceaux, je vous conseille déjà de les mettre dans le même sens. Ce sera quand même plus esthétique. Nous avons ici donc deux fleurs, tandis que de ce côté-ci, nous n'en avons qu'une. Et c'est pourquoi moi je les mets dans le même sens. Et là, je vais venir donc les coller chacun sur leur morceau de papier cartonné de couleurs respectifs. Donc je fais ceci bien sûr en accéléré et ensuite je reviens, nous allons effectuer ensemble le petit mécanisme pop-up. Alors pour notre effet pop-up, c'est très simple, nous allons reprendre une petite chute qui mesure 5 cm sur 7 cm. Nous allons la poser comme ceci avec les 7 cm à l'horizontale et nous allons venir ici faire quelques marques de plis. Alors, pour les petites mesures, moi je commence par la droite, donc je fais une marque de pli ici à 1,5 cm du bord droit et je retourne mon morceau de papier de 180 degrés. Quand je suis là, je me mets sur les 3 cm pour faire une deuxième marque de pli. Ensuite, 4,5 cm, 6,
centimètres pour la dernière. Et c'est fini, nous avons réalisé notre petit effet pop-up. C'est vraiment quelque chose de très simple. Je vais prendre mon plioir et je vais venir marquer tous mes plis. Donc, j'ai 1,5 cm sur ces 4 colonnes et ici, je n'ai qu'un centimètre. Donc, ça va être ma bande de collage. Donc, je fais comme un tube. Je rabats ces morceaux comme ceci. Et pour qu'ils adhèrent bien, donc je m'aligne tout au long ici de la marque de pli. Et avec mon plioir, j'insiste un peu de façon à ce que la colle s'étale bien de partout. Et mon effet pop-up donc est terminé, c'est comme ça. Et ensuite, je vais m'arranger bien sûr pour poser sur ma carte la partie où il y a ici donc la partie collage, de façon à ce que cela ne se voit pas quand j'ouvrirai ma carte. Et maintenant, donc, nous allons passer tout simplement au montage de la carte. Alors, je vais commencer par mettre en place ces pièces-ci. Alors, on pourrait faire cette carte sans utiliser de règles et de crayon à papier, mais si vous vous sentez plus à l'aise en prenant des repères avant, bah surtout, n'hésitez pas à le faire, prenez vos repères. Moi, en tout cas, j'essaie de centrer au mieux cette partie-là, donc sur l'arrière de ma carte. Et vous allez voir, comme je vais vous montrer ma façon de travailler, mes petites astuces, vous allez trouver que c'est vraiment très simple. Parce qu'en plus, si ce n'est pas vraiment centré, écoutez, ce n'est pas si grave que ça. Donc, cette partie-là est mise en place. Ensuite, on reprend donc la petite partie, l'effet pop-up, moi ce que j'appelle le tube. Et on repère où se situe donc la partie collage qui est peut-être un petit peu disgracieuse et que l'on va venir cacher. Alors moi, elle est donc sur ce côté gauche. Et je vais simplement donc positionner mon tube comme ceci. Je vais bien sûr le mettre vraiment très proche de ma marque de pli centrale, mais bien sûr, il ne faut pas qu'il empêche la fermeture de ma carte. Donc, je vais le coller juste à droite de ma marque de pli centrale. Alors, par contre, pour lui, moi, je vais prendre un repère, mais ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Et je vais le positionner à 4,4 cm du bord. Donc, je fais mon petit repère. Je vais le poser comme ceci. Et pour l'instant, je ne mets de la colle qu'ici, la partie qui se situe donc en dessous. Donc, je me remets en place par rapport à mon repère que je viens de faire au crayon à papier. Je couche mon tube. Alors, si pour vous, les marques de pli n'ont pas été bien faites, ben, maintenant, vous pouvez le faire. Alors là, il faut bien sûr être patient. Voilà, et laisser un petit peu la colle prendre. On va ensuite prendre donc la deuxième découpe que l'on va venir superposer sur la première. Et alors, avant de poser de la colle, vous allez voir à peu près où vous allez devoir mettre de la colle parce que vous allez devoir en mettre un petit filet ici, mais pas sur la totalité de la bande, uniquement sur la droite. Donc, vous essayez de le centrer et puis vous allez voir, voilà, sur 5 mm à peu près de large, vous allez pouvoir mettre de la colle. Donc, vous voyez, pas besoin, si vous le souhaitez, de prendre des repères. Grâce à notre colle, nous pouvons déplacer un petit peu notre découpe pour voilà, qu'elle se positionne parfaitement.
Donc là, nous avons donc une partie de notre effet escalier. Et maintenant, nous allons pouvoir mettre de la colle donc, sur cette colonne-ci, sur la totalité. Et nous allons rabattre comme ceci, cette partie-là dessus. Là, à nouveau, on est un petit peu patient parce qu'il faut quand même que ça colle bien. Et vous le voyez, vous avez votre effet pop-up. Et nous allons continuer de la même façon avec les autres découpes. Ces deux découpes couleur pour moi bain à bulles vont se superposer une sur l'autre. Donc je vois à peu près où je dois mettre ma colle liquide. Et je vais y aller bien sûr doucement, puisque je vais les superposer une sur l'autre. Alors la deuxième découpe me sert de guide. C'est bien pratique. Alors maintenant, nous continuons l'assemblage avec cette découpe-ci. Et de la même manière, je vais venir prendre à peu près mon repère. Je vois où je dois mettre de la colle uniquement sur la droite ici, sur l'envers droit de ma découpe. Et je la pose à peu près. Pour m'aligner le mieux possible donc avec les autres. Et voilà, une carte assez facile à réaliser. Alors maintenant, nous allons pouvoir positionner donc notre message. Au dos, j'ai mis simplement déjà mes mousses 3D. Alors chez Stampin' Up, nous appelons ces mousses des Stamping Dimensional. Et là à nouveau, donc, je vais essayer de me centrer. Voilà de plus près notre carte qui a un petit peu avancé. Alors quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est penser à mettre votre troisième dimensional donc au dos de votre étiquette message bien à droite, de manière à ce qu'il ne dépasse pas ici de la découpe, parce que s'il dépasse, bien sûr, il va se coller avec l'étage, avec la marge d'escalier que vous avez donc en dessous, et ce serait dommage. Donc pensez-y, j'ai oublié de vous le préciser. Alors maintenant, nous allons passer donc à la découpe des deux éléments décoratifs, c'est-à-dire les deux petits papillons. Alors, je vais les faire donc dans ces deux couleurs-là, c'est-à-dire explosion de baie et bain à bulles. Alors, moi, ce que je fais pour économiser un petit peu de temps, c'est que je découpe mon papier métallisé quand il s'agit comme ceci de petites bandes. Je le découpe avec ma paire de ciseaux. Bien sûr, c'est une paire de ciseaux différente de celle que j'utilise pour découper mon papier. Mais je trouve que ça va très bien comme ça. Ça m'évite de sortir mon massicot. Donc, je mets ma découpe sur le dessus à peu près pour prendre mes mesures. Et ainsi, donc, j'utilise uniquement les mesures dont j'ai besoin. Donc, je vais passer ces deux
petit papillon donc dans ma machine de découpe et je reviens ensuite. Nous n'aurons plus qu'à les positionner ainsi que positionner les strass. Alors voici mes deux petites découpes qui vont me servir ici d'embellissement. Moi, j'aime beaucoup ces petits reflets scintillants. Alors celle-ci, je vais simplement la coller donc avec ma colle liquide habituelle. Comme ceci. Par contre, cette découpe-là, j'ai envie de lui donner un petit peu de relief. Donc, je vais replier les deux ailes l'une contre l'autre. Ici, je vais donc avoir le corps de notre papillon. Et c'est sur cet endroit-là que je vais positionner donc un petit point de colle. Alors, je les roulotte en fait. Je les roulotte pour qu'ils prennent, voilà, qu'ils deviennent très étroits. Et je vais pouvoir le mettre à cet endroit-ci. Et positionner mon petit papillon avec un petit peu de relief comme ça. Ensuite, je vais rajouter donc quelques bijoux. Oula. Donc aujourd'hui, j'ai un petit bijou sauteur. Alors, vous savez, on doit toujours en mettre un nombre impair. Et nous avons 3 tailles différentes. Je trouve que c'est très intéressant. Et comme pour mon précédent modèle, donc je vais en mettre ici également de tailles différentes. Donc voilà, ma carte est terminée. Donc voici mes deux versions, une version un peu plus classique, un peu plus sobre en cuvée de cassis et lagon lointain. Ici, on a une carte beaucoup plus douce en piscine party et en bain à bulles. Donc dites-moi en commentaire quelle version, quel combo de couleurs vous préférez. Rappelez-vous que j'enverrai cette carte à la première personne qui me mettra un commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de me donner vos coordonnées postales en message privé. Je me ferai un plaisir de vous adresser cette carte. Comme d'habitude, je mettrai toutes les références sur le blog. Je mettrai également les mesures utilisées. Donc je vous remercie par avance d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie également par avance de mettre des petits pouces en l'air, de faire des commentaires sous ma vidéo, de poser des questions si vous en avez, de la partager. Je vous souhaite à toutes une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!